Aujourd'hui, on va vous montrer les backstage du clip de Bison. C'est dans les bacs, épisode 4. On commence directement avec le début de la journée. Midi 8 les gars, on vient d'arriver au premier lot de tournage. Aujourd'hui, en termes de caméraman pour le DLB, il y a Mathieu, voilà. On va faire une petite journée de tournage là, un petit vlog, un petit tournage et on est paré pour faire un petit clip. Ok les gars, donc là le reste de mon équipe, ils nous ont rejoints entre temps. Et l'équipe de Bison, malheureusement, ils sont pas tous au complet. Donc ils ont pris un petit peu de retard, mais on s'est quand même rejoints, c'est carré. Il est arrivé et c'était la première fois qu'on bossait ensemble. Dans ces moments-là, je perds pas trop de temps, je fais directement un débriefing rapide de la journée, histoire qu'on ait déjà un petit plan. Donc première étape, on récap toutes les scènes qu'on a pour l'instant. Du coup là on a Sichi. Ensuite, c'est hyper important de savoir les accessoires, entre guillemets, qu'on a. T'as eu un gamos ou quoi ou pas? Ouais, bah là il arrive, là, il est parti en mission, il arrive. Et puis, faut bien commencer quelque part, du coup. Tu veux commencer par quelle scène du coup? Donc là, Bison, il savait pas par quelle scène il voulait commencer exactement. Donc on prend toutes les informations, on mélange tout ça, on essaye de s'organiser. Et puis, on peut enfin commencer à tourner. Parti, première scène des escaliers les gars. Déjà là il faut regarder, tu vois, parce que si jamais il y a un décor qu'on peut bien aimer, tu vois, au moins on repère. Comment tu vois les choses sur une scène comme ça? Déjà il va y avoir les gars postichés, donc là ça va pas être une scène solo, tu vois. Il va y en avoir deux là-bas, peut-être deux là ou deux là. Là vraiment ce qui nous intéresse c'est les escaliers en eux-mêmes. Donc je pense en fait que le caméraman on va le foutre là, et du coup disons, on va le foutre là sur les escaliers quelque part. Tu peux même donner un coup de pied. Donc pareil. Mon surnom c'est Bison, je m'appelle Meki. Bison, parce qu'en fait j'ai toujours un petit côté sauvage, brut. Il y avait une période de ma vie, t'as vu, j'avais une forte corpulence. J'étais pas gros, mais j'étais dur, tu vois. Et du coup c'est pour ça c'est mieux comme ça. Alors pétard, on va faire des inserts, du coup si tout le monde peut se recaler, on va venir vous filmer un par un, après on en refait une deuxième, c'est bon? Les inserts, les gars, c'est les images qu'on va utiliser dans le clip pour illustrer et dynamiser un petit peu le tout. C'est des images où il n'y aura pas forcément l'artiste. On peut filmer des chiens, des gamos, des bouches d'égout, des panneaux, bref, vous avez compris. Là on est en train de faire des inserts avec la voiture, les chiens et tout ça. On bloque un peu le passage même. C'est pas mal, c'est pas mal. Tiens vas-y, avance-toi. Parfait, allez. Ouais les gars, on va en refaire une, ça veut dire venez sur les escaliers. Putain, y a du monde là. Ouais là on est pas mal là, c'est pas mal. Ouais, quand il y a du monde, c'est cool. Mais attention, parce que du coup, ça fait perdre aussi pas mal de temps. Et ouais, parce que les gars, rassembler toute l'équipe, le temps que tout le monde se mette en place, que tout le monde arrête de parler, que tout le monde soit OP, que ça met un certain temps. Du coup, avec Bison, là, on a vu qu'on était vraiment pas mal. On s'est dit qu'on allait directement enchaîner sur la scène du City, la scène numéro 2. Deuxième scène de la journée, là on est arrivé au City, il y a les petits, il y a les grands, il y a les chiens, il y a les bécanes, il y a tout ce qu'il faut. Toi avec le chien tu vas te mettre devant tout le monde. Ouais, parce que là c'est nul, c'est que de l'herbe. Ouais. Les gars il me faut tout le monde devant les buts, les petits vous mettez devant, les grands vous mettez derrière. On est sur la troisième prise là, ça tabasse, plan à la main, on voit il a pas pris le stab et on a fait un plan aussi juste avant là au stabilisateur. Donc là on repull up, on refait la même prise à la main pour créer des effets différents qu'on pourra après derrière au montage modifier. Et là les gars vous allez être en premier plan bordel, c'est bon? Là franchement ça se passe très bien, c'est déchaîné derrière, regarde un peu. Sur les street clips comme celui-là, les gars, le but c'est qu'il se passe le plus de choses possible. Et en général, il se passe toujours des trucs qu'on n'avait pas prévus. Ouais, genre une poubelle qui brûle. C'est à peu près ça, ouais. Oh voilà, là c'est carré, j'aime bien l'ambiance, tout. Là c'est 10-10 là. Celle-là pour la suite de la journée, ça se profile comment? Bon alors on va aller manger, après on va retourner 2-3 scènes et après retour au Bercail. Fin de la matinée, on a fini à 15h et on avait les crocs de ouf. Du coup, on décide d'aller manger. Et ça, bah, je vous mens pas, c'est un peu mon moment préféré de la journée. Déjà parce qu'on mange, et ensuite parce qu'on peut parler avec l'artiste et apprendre à le connaître lui et son équipe. On se remplit bien le ventre, et puis après, bah, vous connaissez la musique, on repart au charbon. Bon, on s'est rempli le ventre là, c'est bon, c'est carré, on a fini de manger.
On va attaquer la deuxième partie du clip de nuit, mais d'abord on a des scènes à faire avec le drone, avec les bécanes, escalier, et puis on a peut-être dégoté une cave. On verra bien. Voilà. Je crois qu'ils sont énergiques, ils sont grave dans le truc, surtout Bison, pour un premier clip, je trouve il est vraiment dedans, il se donne à fond. Les autres Bison, c'est un régal, ils sont gentils, ça m'a payé à manger, voilà, c'est vraiment des bons. Et là, on fait un petit plan au drone, après ça, le rappeur Bison va aller sur la moto. Je vais monter dans le coffre avec Samy. Et la pluie, ça commence à casser les couilles. En fait là le frérot il est avec sa moto et on est en train de filmer directement avec le drone. Là c'était sport, parce que Mathieu en fait il filmait avec son drone pendant que la moto elle avançait. Donc déjà une moto ça trace, alors avec le drone il faut être vif. Et en plus après on s'est dit qu'on allait se mettre dans le coffre pour le filmer directement lui derrière la bécane. Sauf que lui il devait faire le playback, petit bémol, la bécane elle faisait beaucoup trop de bruit. Elle faisait même plus de bruit que l'enceinte en fait. Du coup Bison il n'entendait que dalle. Faut que tu playback plus. J'entends rien, c'est pour ça. Ah ouais. Parce qu'en vrai, là, le sur le mot, c'est juste pour un kiff. T'as vu. Après, si ça mène à quelque chose, tant mieux. Mais moi, je sais que j'ai pas envie de gratter un billet dedans. J'ai pas envie. C'est juste un kiff. T'as vu, je fais ma vie. Et par exemple, je peux être nulle part. Hein. Je peux être partout, je veux dire. Dans ma douche, n'importe où. Ça vient en tête. Ça vient en tête. Ça vient en tête, tu vois. Regarde, moi, je suis caca trop aléatoire. À tout moment, tu peux me voir faire tout et n'importe quoi. Quatrième scène, les gars, la scène du toit. Et ça, c'était une épopée. Déjà, les gars, ils sont partis avec Bison et une partie du matos, histoire de prendre de l'avance. Donc nous, on s'occupait de remettre les caméras, les optiques, etc. Et là, je suis avec Mathieu. C'est pas. Et impossible de voir les gars. Je sais pas dans quel bloc ils sont rentrés. Il fait nuit, il y a personne. Et là, on se dit, ah ouais, ok. Ben, on est perdu. Bref, on les a rejoints. C'est sport. Là, on va monter sur le toit directement les gars. C'est toi qui filmes du coup. Laisse pour filmer. Les gars, c'est la combienième scène là? Je sais pas, ça s'affiche. On est sur un toit. Je caille un petit peu. Tranquille, bon bah voilà, on va attaquer. C'est carré. C'est carré, ouais, mais rappelez-vous les gars, le titre, hein. Mauvais temps, il y a 2 heures encore, il pleuvait à verse. Ça veut dire que là, on est où? On est sur un toit mouillé à mort qui glisse, avec des rafales de vent. Mais frérot, c'est pas des rafales, tu vois quoi, c'est la claque à ta grand-mère, t'as capté? Carrément, tu voyais des gens, ils étaient en train de s'envoler à cause des rafales de vent, tu vois. Ouais. Et puis pour pimenter tout ça, parce que c'est jamais assez, il y a 2 poteaux à Bison qui ont dit bon les gars, nous on va acheter des mortiers, on va les claquer d'en bas. Du coup ils vont acheter les mortiers, on les attend, ils sont en bas, on les a au téléphone et en fait on attend leur top pour que les mortiers ils claquent au bon moment. On n'a que un mortier, donc on n'a que une chance, il faut pas la laisser passer. Ouais les gars, on a allumé, c'est bon, tac, on est parti pour tourner et là, le mortier il monte et en fait on pensait qu'il allait monter peut-être un petit peu plus haut. Il passe à 2 mètres de Bison, malheureusement 2 soldats qui sont touchés, heureusement personne de blessé. Et là on se dit ah ouais il y a une explosion à 2 mètres de moi. Et juste après on se dit putain les images de fou quand même. Du coup je me retrouve comme ça à filmer, le bras tendu, en train de cacher ma tête comme ça, bref avec le sol qui glisse, les rafales de vent. Mais ça rend des belles images et ça c'est carré. 19h01. Il est 19h01 et puis voilà, il fait un petit peu meilleur, au moins il pleut moins. Fatigué un petit peu les gars, fatigué. Ouais. On commence. On attend Bison, il est parti se changer. Et puis voilà, le décor là, on a des belles lignes de perspective. Vrai de vrai, la prochaine je vais casser. Ah ouais? Ouais. Oh les gars, quand Thomas il dit ça, attention, ah là faut se méfier. En gros, quand on dit qu'on va casser, c'est-à-dire on va prendre la caméra et on va faire un cadrage beaucoup plus dynamique en cassant les angles de champ. C'est-à-dire on prend la caméra et tac, tac, tu vois. Ce qui va faire un cadrage vraiment dynamique et rapide. Parce que là, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, faut pas que je casse trop. Et à un moment, je me suis dit, putain, mais attends, c'est trop fixe ce que je fais. Tu vois. Sam, Ouais. alors, t'as fait quoi là-haut? Pourquoi tu me parles tout? Non là c'était un top shot. Il nous reste juste une dernière insert à faire à l'épice et puis après c'est carré. On avait dit quoi? 19h 20h. Voilà. Il est 20h moins le quart. On n'a pas encore fini mais il nous reste qu'une petite scène sans playback, juste une insert. Les gars, fatigués ou quoi? Donne-moi un mot qui définirait ton son. Banger. Bien choisi. Il faut leur dire qu'on arrive ou pas? De toute façon ils savent qu'on arrive vu qu'on fait le clip.
On arrive, on va à la voiture chercher des trucs. Bon bah maintenant ils le savent. Déjà à la fin de la journée, on est à la dernière scène dans une épicerie. Et donc là, on essaye de faire un plan Snorricam. Un plan Snorricam, pour ceux qui savent pas, c'est une caméra qui va suivre ton acteur comme ça, en même temps qu'il bouge. Et donc là, technique très simple, tu prends un trépied, tu le fous autour de ton personnage, donc autour de Bison. Et là, le problème, c'est que la caméra était trop lourde. En général, on prend juste un petit objectif qui fait grand angle et qui est léger. Sauf que là, on n'en avait pas. On avait que un gros objectif qui était bien lourd. Du coup, bah, c'est tout, on fait quand même. Hein. J'ai dû me retrouver à tenir la caméra comme ça, avec Bison qui marche en même temps, à devoir marcher à reculons et du coup, on marchait à 2 km/h. C'était un petit peu ridicule, mais les images, elles sont belles et ça, c'est le plus important. Fin de tournage, Bison, t'en as pensé quoi? 10, j'ai kiffé, expérience incroyable, je vais bien m'en souvenir, si ça marche bien, on va répéter ça. C'est celle-là les gars, c'est DLB hashtag 4. Sale. Et on se revoit pour la 5e. Sale, c'est celle-là, boum. Voilà l'équipe, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. On se retrouve pour le 5e. Et en attendant, allez checker le clip de Bison, allez lui donner la force, c'est son premier clip. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine et pour un prochain clip. Bye.